Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler avec Ariane des poignets blessés. Bref, un truc que vous allez adorer et je vous dis à bientôt. Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de Vinyasa où on va essayer de ne pas mettre de pression sur les poignets. Donc comme vous l'imaginez, cette séance s'adresse aux personnes qui ont des poignets fragiles ou qui se remettent tout juste d'une foulure du poignet ou d'une tendinite du poignet, bref, pour les gens qui ont une certaine sensibilité au niveau des poignets. Et juste petite parenthèse, ça fait un bout de temps que je voulais faire cette séance et je la dédie à Emmanuel qui me l'avait demandé depuis longtemps, qui a les poignets fragiles et pourtant qui aime bien les séances dynamiques. Donc cette séance, elle est pour toi Emmanuel. Alors sachez-le, surtout, ne pratiquez pas avant d'être complètement remis, s'il vous plaît, vraiment. Prenez le temps de d'abord vous réparer complètement avant de reprendre la pratique. Vous avez plein d'autres choses à faire quand vous êtes blessé. Vous pouvez faire du nidra, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire éventuellement du yin. Bref, avant de vous lancer dans les pratiques plus dynamiques, prenez vraiment le temps de vous guérir. D'autre part, je vous invite très fortement, si vous avez des problèmes de poignets, à regarder mes vidéos de petits conseils pour protéger vos poignets en yoga. Le lien apparaît là, je crois. Je ne sais jamais, mais en tout cas, il y a un lien qui va apparaître pour cette vidéo. Regardez-la avant de faire cette séance. Et n'hésitez pas à faire les petits exercices que je vous propose en amont pour justement retrouver une certaine force au niveau de vos avant-bras. Une fois que c'est fait, c'est parti, on y va. On va commencer par s'asseoir en tailleur. Donc croisez les tibias devant vous, placez délicatement vos mains sur vos genoux. À l'inspiration, on ramène le cœur vers l'avant, on tire les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on ramène le menton vers la gorge, on fait dos. Donc inspire, on ouvre le cœur. Expire, on fait dos. Profitez-en pour rentrer dans la respiration Ujjayi. Inspire, on ouvre le cœur, bassin vers l'avant. Expire, on fait dos. Et encore, inspire. On expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, on revient dos neutre. On change le croisement des jambes. On prend une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, on pivote le buste vers la droite. Donc vous pouvez poser délicatement le bout des doigts de la main droite au sol. Utilisez délicatement la main gauche pour vous aider dans la torsion. Sur les inspirations, on se grandit. Sur les expirations, on pivote vers l'arrière de la pièce. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on pivote vers la gauche, bout des doigts de la main gauche au sol. C'est de ne pas casser le poignet justement, hein. C'est souvent dans ce type de position que le poignet va avoir un peu mal. Donc essayez de garder le poignet droit et utilisez vraiment une pression légère avec la main droite pour pivoter. Et justement, c'est l'occasion d'essayer de faire partir la torsion plutôt du dos. Vous voyez, en fait, je peux garder ma position sans les bras ici. Je vais simplement utiliser les muscles de mon dos et de mon ventre pour créer la torsion. Donc, vous pouvez aussi faire le test. Essayez sans les mains. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. Et je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. On allonge la jambe gauche, on fléchit la cheville et on vient ramener la cuisse droite sur le ventre. On commence par faire des petits cercles
ou des grands cercles avec la cheville droite. On change le sens du cercle. On relâche la cheville. On prend une grande inspiration ici. Vous pouvez activer à nouveau la cheville droite, les orteils vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on lève le buste, on décolle la jambe gauche et on tend les bras vers l'avant. Grande inspiration ici, on se grandit. Petit sourire en coin des lèvres, expire. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche le dos, on relâche le pied droit au sol, on allonge la jambe droite. On ramène la cuisse gauche sur le ventre, on fléchit la cheville droite et on fait des cercles avec la cheville gauche. Ça cracouille, c'est normal. On change le sens du cercle. C'est les articulations qui travaillent, une petite bulle d'air qui se trouve dans les articulations. Rien de grave. Et on relâche la cheville. On réfléchit la cheville gauche vers le ciel. Merci à tous pour cette vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis à plus tard. Bye bye.